On juge parce qu'on est en colère. On est en colère parce que l'on juge. Je vous laisse quelques secondes. On juge parce que l'on est en colère. Et on est en colère parce que l'on juge. En fait, je pense que la colère vient en bonne partie de l'intolérance, de l'intransigeance. Et c'est un mélange de désir et d'orgueil. Alors, on peut associer la colère aussi aux notions d'injustice, intransigeance, intolérance, injustice, caprice. Dépassement des limites, quand on dépasse les limites, quand ça va trop loin, quand les choses vont trop loin à notre goût. Mais donc, c'est pour revenir de nouveau à cette notion d'intolérance. Et donc, l'intolérance vient du jugement. L'intolérance est clairement liée au jugement. Quand on ne juge pas et qu'on tolère, qu'on accepte plus ou moins, eh bien, on laisse aller, on se détache, et alors un esprit colérique, un esprit qui, soit en général, soit temporairement, est dans le mécontentement, dans un esprit un peu colérique, révolté, va être beaucoup plus enclin à juger, à critiquer. Parce que son esprit, voire son cœur, est un peu noirci. Et sa vision est noircie. En tout cas, il va être moins réceptif. Il va être moins enclin à voir la beauté des choses. Donc, la plupart des gens, beaucoup de personnes qu'il m'a été amené à fréquenter, connaître, discuter, la plupart des gens en vérité avec qui j'ai pu être amené à discuter ont l'esprit critique. Ici en Occident, ici en Belgique, aiment bien critiquer. Et donc, quelque chose me pousse à dire, et là peut-être que je m'adresse du coup à si j'ai des amis qui m'écoutent, des connaissances qui m'écoutent, toutes les fois où je vous ai entendu critiquer, c'est peut-être lié à une notion d'intolérance, de colère enfouie ou affirmée, un mécontentement. Alors pour moi, ça manque de pertinence. À chaque fois que je vous entendais, alors pas à chaque fois, des fois ça peut être justifié, mais la plupart du temps que j'entends les gens critiquer facilement, assez spontanément,
je sens qu'ils ont simplement une vision noircie. Alors, c'est pas des gens mauvais, je fréquente pas, je pense, de gens mauvais, mais je sais que la vision peut être noircie. Alors moi-même aussi, ces derniers temps, je peux être dans le jugement, mais au fond, je sais qu'on vaut plus que ça, tous. On vaut plus que ce que l'on fait, que ce que l'on dit, que ce que l'on montre. Donc je comprends, je n'excuse pas forcément, mais je comprends tout, généralement. Beaucoup de tolérance, quand même, mais la critique facile et intempestive, ça je peux pas tolérer parce que c'est une perte d'énergie. Je pense que le but de la vie, c'est quand même de se sentir bien. Et clairement, la vision noircie ne nous aide pas à nous sentir bien. On juge parce qu'on est en colère. Donc voilà. La plupart des gens avec qui j'étais amené à discuter ont l'esprit critique. Et quelque chose me dit que c'est une forme de colère en eux. Et du coup, on est en colère parce que l'on juge. Vous aurez compris, c'est un cercle vicieux. J'aurais pu faire l'inverse, fallait mettre les deux phrases en sens inverse. Donc on est en colère parce que l'on juge, ensuite on juge parce qu'on est en colère. Ça marche aussi. Clairement, la colère est liée à une notion d'intolérance, d'intransigeance, de caprice, d'injustice, de ras-le-bol. Alors, ce n'est pas un coup de gueule, forcément, ce que je dis. Dans le sens où, à bien des égards, j'ai bien ressenti que la colère pouvait être bénéfique dans le sens où elle force le changement. Justement, en fait, elle force les réactions. Quand on en a marre, qu'on veut que quelque chose change, si c'est quelque chose de positif, qui nous permettrait d'évoluer, etc., qu'il y a des choses peut-être en nous qu'on aimerait se débarrasser, ou dans notre situation qu'on voudrait se défaire, une bonne dose de colère, c'est bien connu, ça permet de changer les choses. Ça force les réactions. Alors à ce niveau-là, elle peut clairement être bénéfique. C'est du feu. Elle peut nous permettre d'obtenir une dose d'énergie, en fait. Une bonne dose pour agir. De la force, en gros. Elle peut nous donner de la force, la colère. Tout simplement. Pour construire, tout comme pour détruire. Elle visait, du coup, à bon escient. Clairement, se mettre en colère parce que les choses ne vont pas bien et qu'on a une capacité de changement, il faut. C'est limite une nécessité. Voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.